Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2020. Donc, je vous ai préparé un tirage mois par mois et je vous ai tiré à chaque fois une carte du Petit Lenormand, une carte de l'oracle G, une carte de l'oracle Lumière, une carte de la Métiste Love et une carte de l'oracle Coup de cœur pour vos énergies amoureuses. Ok? Alors, avant de commencer la guidance, vous n'oubliez pas, c'est comme pour les taroscopes mensuels, ce sont donc des énergies qui sont ultra générales. Ok? C'est pareil, vous pouvez très bien aller compléter avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachant que tous les autres signes sont maintenant disponibles. La dernière chose que je voulais préciser, on ne rentre pas dans le détail évidemment de chaque mois puisqu'on le fait après sur les taroscopes mensuels. Donc ce sont juste des tendances, des ambiances générales pour le mois. Et peut-être aussi de voir quels sont les événements qui vont être marquants pour chaque mois. Un mois, ça peut être le domaine professionnel qui va vraiment se démarquer, où il y aura des opportunités à saisir. Sur le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des rencontres, en tout cas des opportunités de rencontres qui vont apparaître sur certains mois. Voilà, c'est pour vous dire que vous aurez à disposition ces énergies-là pour tel mois ou tel autre mois et ce sera à vous bien sûr d'essayer de les saisir. Voilà. Je vous ai gardé les dos du paquet à chaque fois. Comme vous pouvez voir, vous les avez là devant vous. Et ça va me donner une petite base, on va dire, pour rentrer sur votre année 2020. Ça me donne, on va dire, votre état d'esprit, l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez là maintenant. Donc, pour vous les Sagittaires, avec le Petit Lenormand, on a la carte de la faux. Je vous montre parce qu'il y a un reflet sur la carte, la lumière qui se reflète et du coup, vous ne voyez pas très bien. Donc voilà, donc ça c'est la carte de la faux qui nous indique que sur cette fin d'année 2019, il y a peut-être des décisions tranchantes qui ont été prises ou qui du moins sont en train d'être prises. Voilà. On peut décider de rompre avec une situation. Là, je vais m'adresser vraiment en général. Hein, vous adapter par rapport à vous, mais il est question peut-être de rompre avec une situation. Mais ça vient de vous. En général, quand on a la faux comme ça, c'est une décision qu'on prend, pas forcément de façon impulsive, mais disons que c'est une décision qui est radicale. D'accord ? Vous êtes à la croisée des chemins, là, les Sagittaires, parce que nous avons la clé du destin, ici. Donc ça peut rejoindre cette idée de couper avec quelque chose, avec une situation. Et ça apporte, on va dire, ça vous apporte une nouvelle direction pour cette année qui arrive. Vous êtes sur une autre voie importante, à la croisée des chemins. C'est ce que ça veut dire, c'est que la clé du destin, il y a quelque chose d'important en tout cas qui va se passer pour vous sur cette année 2020. Ça peut apporter des gros changements, des gros bouleversements. D'accord ? Ça peut remuer dans tous les sens, remuer du côté du professionnel, on peut avoir des réorientations, des changements de direction complètement radicaux, vous voyez, changer de région, couper avec la famille, ça peut être ça. En tout cas, la clé du destin, c'est souvent un événement qui est extrêmement important. Ok ? Vous avez ici au centre la carte de l'étranger. La carte de l'étranger ou des vacances de façon plus générale. Ça peut vous indiquer aussi que vous avez besoin là ici sur cette année, sur cette fin d'année, de repos, hein, de lever le pied peut-être avec le travail et comment dire, de vous réserver un temps de ressourcement. Ok ? Ça peut être aussi quitter quelque chose, quitter un pays pour aller dans un autre, pour aller s'expatrier aussi, pourquoi pas. Sur vos énergies amoureuses, on a des sorties sur cette fin d'année 2019. Alors, on arrive à la période de fête. Donc, des sorties, des invitations. Et vous pourriez être amené, en tout cas, il y a un retour du passé vers vous qui arrive. Alors, on va dire fin d'année 2019
ou peut-être le mois précédent. En tout cas, ce sont des énergies là qui sont présentes. Ça peut être un petit peu sur janvier aussi. Mais voilà, retour d'une situation passée sur le plan sentimental, amoureux. C'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire, mais ça peut, hein, comme ça peut être aussi le retour d'une situation dans le sens répéter un même schéma. Donc ça, c'est à vous de voir où vous vous situez par rapport à ça. Allez, on va démarrer maintenant donc avec le mois de janvier. Hop, excusez-moi, je range mes cartes. Alors, janvier, nous avons, avec le petit Lenormand, nous avons l'arbre, nous avons les flèches qui nous parlent d'un choix, d'une décision à prendre. Nous avons la beauté, le luxe, nous avons l'amitié et nous avons le visuel. Alors, sur vos énergies générales, ici, c'est marrant, vous avez la même carte que les scorpions. Si je me souviens bien, pour janvier, ils avaient aussi la carte de l'arbre. On est sur une carte de santé, de bien-être, de ressourcement, de retrouver aussi un équilibre, d'essayer de faire des choses pour se sentir mieux dans sa peau. Ça peut se matérialiser par des actions concrètes, comme j'expliquais aux scorpions, démarrer une nouvelle activité sportive pour se sentir plus en forme, prendre soin de soi, adopter une meilleure hygiène de vie de façon générale sur l'alimentation, etc. On n'est pas sur un problème de santé avec l'arbre, surtout quand elle est toute seule, comme je le précise, hein, contrairement au cercueil qui parle de maladie. On n'est pas sur le problème de santé, on est plus sur la vitalité, essayer de retrouver un équilibre et de tout faire en fait, en tout cas pour retrouver sa forme physique, morale, etc. Donc peut-être aussi, pourquoi pas pour certains sagittaires, commencer des cours de yoga, de méditation, pour se sentir mieux, se sentir plus centré aussi, puisque l'arbre va nous parler d'ancrage. Voilà. L'arbre aussi nous parle d'hérédité. Donc tout ce qui est patrimoine héréditaire dans le sens vos racines, vos valeurs familiales. Alors vous aurez peut-être sur ce mois de janvier, justement avec la carte des flèches qui va nous parler d'un choix, d'une décision à prendre, en ce sens par rapport au domaine familial. Hein. Ici, on nous parle de beauté, de luxe. Alors ça, ce sont les dépenses financières. Vous allez vous faire plaisir hein, sur ce mois de janvier. J'ai l'impression que vous allez continuer les cadeaux de Noël. Vous allez déborder en tout cas sur janvier. La beauté, le luxe, ouais, c'est de se faire plaisir. Alors attention peut-être au budget financier. C'est bien, mais voilà, bon, en tout cas, après, c'est à vous de voir. Mais on peut avoir envie, effectivement, de dépenser, de s'acheter des jolies choses aussi, peut-être redécorer sa maison, hein, ça peut être ça, hein, c'est pas forcément des dépenses inutiles et futiles. Des fois, ça permet de se sentir mieux aussi dans sa peau quand on s'offre, quand on se fait des cadeaux à soi-même, hein, parce que des fois, si on attend après les autres. Donc voilà, peut-être vous faire plaisir sur le plan matériel. Hein, pensez à vous. Sur le plan amoureux et sentimental, on est surtout sur l'amitié ici, le fait de voir beaucoup d'amis, puisqu'on a le visuel, donc ce sont des rencontres. Ce sont aussi des nouveaux liens peut-être, hein, peut-être que vous allez être assez actif sur les réseaux sociaux sur ce mois de janvier et que vous allez commencer à discuter de façon amicale avec des personnes et puis vous allez être amené en tout cas à les rencontrer, à avoir un entretien, à avoir une rencontre, hein, puisqu'on parle de face à face ici. Allez, on va passer à février maintenant. Février va nous parler des finances, du commercial, du professionnel, de la pensée et on a les idées mélancoliques. Vous voyez, ce sont deux cartes qui se rejoignent ici. Alors, ah ouais, puis on a l'argent encore qui ressort ici. J'ai l'impression que vous allez rencontrer sur février, amis Sagittaire, peut-être des difficultés sur le plan financier. En tout cas, vous pourriez être très préoccupé par ce domaine-là de votre vie. Alors, aussi, peut-être que ce sont de nouvelles idées
qui vont émerger, amis Sagittaires, puisque la pensée, c'est la réflexion, c'est la créativité aussi. Et les poissons peut nous parler d'un nouveau projet, hein. Projet professionnel, projet d'achat. Alors peut-être que vous allez avoir envie de monter un projet ou d'acheter une maison, pourquoi pas. Et on voit que vous allez pas mal réfléchir là-dessus. Et j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à avoir les idées claires par rapport à ce projet qui pourrait émerger, puisqu'on a à côté quand même les idées mélancoliques. Alors, les idées mélancoliques, ça peut traduire effectivement un petit malaise sur ce mois de février, un petit coup de blues, fin d'hiver un petit peu difficile. On se sent un petit peu isolé, on a une baisse de forme, on a une baisse de forme morale aussi, surtout avec la pensée ici à côté. Sinon, on peut parler parce que le poisson, c'est aussi le roi de carreau. Donc un homme, ça peut représenter un homme. Et si vous êtes une femme Sagittaire, vous pourriez avoir en tête un homme qui est plutôt... alors, c'est un homme qui bouge pas mal, qui peut avoir des origines étrangères, qui est assez indépendant aussi au niveau du caractère. Et vous pourriez voilà, cogiter par rapport à cet homme-là. Prenez le message comme il vient. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Ensuite, nous avons de la communication. Vous allez recevoir un message. Ça, c'est sur le plan sentimental. Donc, on voit qu'il y a de la communication. En tout cas, vous allez recevoir une communication qui va vous mettre sur vos gardes, hein, sur le plan amoureux, puisqu'on parle ici de profit, en tout cas de risque de profit. Quelqu'un qui peut-être essayera d'empiéter peut-être. Alors, c'est pas forcément le profit matériel, bien que. Alors, vous pourriez avoir une demande dans ce sens, une demande de prêt d'argent, par exemple, via une nouvelle, via une communication, un SMS, un mail, etc. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui vous mange beaucoup de votre énergie, qui vous épuise. Vous voyez, quelqu'un qui profite de vous, qui profite de votre temps et qui vous harcèle de SMS, qui vous harcèle. Alors, ça peut être un prétendant aussi. Pour les personnes célibataires, ça peut être un prétendant qui vous drague et qui peut être un petit peu lourd. Vous voyez? Voilà. Pareil, vous prenez le message comme ça vous parle. Alors, ensuite, nous avons Mars et nous avons les nuages qui va nous parler de saute d'humeur déjà dans un premier temps. Alors on pourrait passer de moments d'euphorie, de joie, de rire à des moments de coup de blues. Voilà, les nuages c'est ça, c'est-à-dire on peut avoir se sentir un petit peu en instabilité émotionnelle. Et mais sur un autre domaine, les nuages, enfin d'un point de vue général, pardon, va nous parler de tout ce qui est tracas du quotidien. Ce sont jamais des grosses difficultés, mais ce sont des choses qui nous prennent la tête, comme par exemple devoir faire des papiers, je sais pas moi, refaire vous voyez, des choses qui cassent la tête. Ce ne sont pas des choses graves, mais ce sont des responsabilités, des tâches qui vous pèsent. On peut avoir aussi se soucier pour quelqu'un, se faire du souci, etc. Sur le lieu de travail, ça peut indiquer une ambiance un petit peu morose, pareil, un petit peu instable, avec des moments qui sont bien, puis d'autres moments où on n'a pas envie d'aller bosser. On perd la motivation, ou voilà, où les relations sont mi-figue, mi-raisin, vous voyez? Ça peut être ça. Ensuite, nous avons la jeune fille à côté et nous avons l'amour. Alors, je vais déposer toutes les cartes, excusez-moi. Ici, on peut parler d'un enfant et un enfant qui va pas très très bien. C'est quelqu'un de proche de vous, en tout cas, si c'est pas un enfant, c'est une jeune personne qui vous est vraiment très très chère. Une personne très importante puisqu'on a l'amour à côté. Donc, ça peut être une personne qui va pas bien, pardon, qui traverse une période un petit peu difficile.
et pour qui vous allez vous tracasser. Mais on voit que vous allez en tout cas apporter tout votre soutien et tout votre amour à cette personne pour justement l'aider, peut-être à se sortir de cette phase un petit peu difficile pour elle. Voilà. Sinon, de l'amour pour vous, de la chaleur humaine. Alors l'amour, c'est pas forcément avec un partenaire, ça peut être l'amour justement avec ses enfants, l'amour avec ses amis. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup d'énergie d'amour sur ce mois de mars. Vous allez prendre des décisions, essayer de provoquer en tout cas des changements dans votre vie amoureuse et sentimentale sur ce mois de mars. Il y a un événement en tout cas important. Hein, sur le mois de mars, il faut retenir, amis Sagittaires, qui va intervenir. Parce que là, on parle d'une ouverture. Alors, ça peut évidemment parler d'une possible rencontre pour les Sagittaires qui sont célibataires, mais les personnes qui sont en couple, il y a un événement nouveau qui arrive avec une idée de mouvement, d'évolution. Ici, à côté, on a les perturbations. Alors, ça peut être aussi trouver une solution par rapport à une situation qui n'est pas très claire, une relation qui est instable. Et là, on a une évolution qui est positive. Excusez-moi, j'ai plus de voix. J'ai fait plusieurs vidéos et je n'ai plus de voix. Alors, pardon. Nous avons la carte des souris ici. Nous avons les bâtiments et nous avons le balayage du passé. Nous avons une fin de cycle ici. Et nous avons la lumière. Alors, ici, ça va nous parler beaucoup d'agitation. Sur ce mois d'avril, beaucoup d'agitation parce que c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de l'épuisement aussi. Et là, ça va me parler, puisque la ville, les bâtiments nous parlent de foule, de beaucoup de monde, enfin les endroits qui sont fréquentés par un grand nombre de personnes. Donc effectivement, ça peut être une grande ville, ça peut être aussi une grosse entreprise. Également, donc ça peut représenter votre lieu de travail ici. Et ici, on va vous demander peut-être sur ce mois d'avril d'être très productif. Et on peut ressentir un épuisement et pas mal de stress par rapport au boulot, par rapport à ça. Sinon, ça peut être aussi des problèmes financiers, ici avec les souris, qui sont pour moi provisoires, puisque les bâtiments, il y a une idée de construction et d'élévation. Donc, on peut passer d'une situation un peu délicate sur le plan matériel et redresser la barre sur ce mois d'avril. Alors, ça peut aussi indiquer une opportunité de travail pour certains Sagittaires. Si vous êtes à la recherche d'un boulot sur ce mois d'avril, on pourrait avoir une opportunité par le biais d'une grosse entreprise aussi. Ici, on a une carte qui nous parle du balayage du passé. Donc, on va faire le ménage sur le mois d'avril. Le ménage au sens propre, comme au sens figuré, tout ce qui vous rattache au passé, par exemple les objets souvenirs, etc., qui vous rattachent à une personne avec qui vous avez vécu, mais que vous n'avez plus dans votre vie. Voilà, faire un gros tri dans votre vie de façon symbolique, dans vos idées aussi, dans vos pensées. Nettoyage de printemps, j'ai envie de dire. On est au mois d'avril, donc hop, nettoyage de printemps, nettoyage énergétique, purification. Alors ça peut être aussi, pour certains Sagittaires, effectivement, d'entamer avec quelqu'un un travail énergétique pour justement se débarrasser de vieilles casseroles, de situations qui sont encore bloquantes pour vous dans votre vie, etc. Sur le plan sentimental, amis Sagittaires, on nous parle quand même d'une fin de cycle, de froideur aussi, avec un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, peut-être de relations un petit peu tendues, distantes avec la personne aimée. Ça peut être ça. Ça peut nous indiquer aussi, pour d'autres Sagittaires, une rupture sentimentale ou aussi peut-être une vieille relation du passé, pas forcément la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais une relation du passé. On a fait le nettoyage, on a fait le travail qu'il fallait
et hop, on tourne une page et justement, émotionnellement et sentimentalement, on se sent froid maintenant par rapport à cette personne. Voilà, ça peut être ça. Et en plus, vous avez la carte de la lumière, donc pour moi, c'est le fait d'y voir plus clair aussi sur sa vie sentimentale en général, d'y voir plus clair dans sa relation, si vous êtes avec quelqu'un. C'est aussi un regain hein, quand même de sentiments pour moi, hein. C'est lumineux, vous voyez, c'est le fait de rayonner, de se sentir bien. Bah oui, effectivement, si vous avez évacué certaines situations du passé, que vous avez fait le travail nécessaire, vous vous sentez forcément mieux dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, etc. Voilà pour ce mois d'avril. Alors maintenant, mais, nous avons le chien, hein, nous avons le parchemin et nous avons la tente, la stagnation. Ici, nous avons le renard. Attention, attention, et la tendresse. Alors ici, nous avons la carte du chien qui parle donc des relations amicales, mais ça peut aussi désigner une personne en particulier que vous aimez beaucoup. Je vous explique, dans le Petit Lenormand, la carte du chien, c'est soit les amis, mais ça représente aussi parfois l'amant, hein, la personne aimée. On a le parchemin qui est à côté, qui nous parle d'une officialisation, qui nous parle d'engagement, puisque c'est le fait de signer un document, vous voyez, enfin c'est symbolique, mais ça représente quand même l'engagement. Mais juste à côté, vous avez la tente stagnation. Alors, est-ce que justement, vous êtes dans une forme de blocage sur ce mois de mai par rapport à une personne qui vous est proche, donc comme je vous disais, ça peut être un amant, une maîtresse, et vous attendez un engagement de sa part qui, pour vous, en tout cas, tarde à venir, puisqu'on est sur une attente, une stagnation. D'accord? Donc ça ne se... il se passe, comment dire? C'est pas qu'il se passe rien, disons que la relation n'évolue pas. Pour d'autres sagittaires, parce qu'on n'est pas forcément uniquement sur du sentimental, on peut attendre un courrier, quelque chose, un courrier en tout cas important, qui vous viendrait d'un ami, des nouvelles peut-être que vous attendez d'un ami, alors peut-être un ami qui est loin, et vous êtes dans l'attente, c'est pareil, cette nouvelle ne vient pas, en tout cas, ça tarde à venir également. Sur le plan sentimental, on va vous demander quand même d'être assez prudent, méfiant. Une personne peut vous tourner autour, ok, et vous faire une proposition hein, amoureuse, tendresse, câlin. Hein. On est quand même sur l'intimité là ici. Mais cette personne recherche peut-être justement que ça. Hein. C'est possible que cette personne ne veuille que ça avec vous. Alors ça peut rejoindre aussi ça. Hein. Quelqu'un qui veut pas s'engager, qui cherche juste les câlins sous la couette. Je caricature, mais bon, en tout cas, c'est bon. Voilà, c'est une personne, le renard toujours, qui est rusé, qui n'est pas forcément honnête, vous le savez, qui peut vous tendre un piège, entre guillemets. Voilà. Donc, attention, amis Sagittaires, sur ce mois de mai. Juin, maintenant, nous avons les nouvelles, je vois, avec le cavalier. 2 fois les nouvelles. Et vous avez la corde d'abondance, yes. Puis alors, sur le plan sentimental, il y a des Sagittaires qui vont avoir des coups de foudre hein, sur le mois de juin. Donc, vous voyez, retenez bien les mois clés par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, amis Sagittaires, au moment où vous regardez cette vidéo, vous aurez des vraies opportunités. Enfin, en tout cas, le mois de juin sera propice aux rencontres. Puis, on ne parle pas d'une petite rencontre, on parle quand même d'un coup de foudre. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Avec l'idée de surprise ici. Donc, un coup de foudre inattendu, une rencontre complètement due au hasard qui vous tombe sur le coin du nez. Donc, retenez ça pour les célibataires. Ensuite, ici, on a beaucoup de communication en plus sur ce mois de juin. Alors, peut-être justement dû à cette rencontre coup de foudre, il va y avoir des rencontres, des visites aussi de la personne, où vous vous déplacez pour aller voir la personne, des échanges de SMS, visites, restaurants, etc. Vous avez la corne d'abondance, donc ça c'est une abondance qui est aussi bien matérielle que symbolique. En tout cas, sur ce mois de juin, il y a plein de belles choses qui peuvent vous arriver.
aussi bien matériel, professionnel, personnel. Profitez, hein, d'accord? Ouvrez-vous à ce que l'univers vous apporte sur ce mois de juin parce que c'est extrêmement positif, hein, ici au niveau des énergies globales. On peut avoir aussi, effectivement, si on recentre un petit peu sur des domaines précis, si on est sur le travail, par exemple, on peut avoir un entretien parce que le cavalier peut être un entretien et vous avez une réponse qui est positive suite à cet entretien, par exemple, d'embauche, ou alors vous avez eu un entretien avec votre directeur pour lui demander un changement de poste, par exemple, et vous avez une réponse favorable. Voilà. Allez, le sentimental, je vous l'ai dit, je l'ai fait. On ne va pas revenir dessus. Allez, juillet. Juillet, nous avons la lune qui va nous parler d'intuition, de rêve, d'imagination, de créativité. Ah, vous allez être un peu prisonnier de votre mental, je vois, hein, les Sagittaires sur ce mois de juillet. Attention aux femmes un peu superficielles autour de vous. Hommes Sagittaires, là je vais plutôt m'adresser aux hommes. Ici le message est plutôt, en tout cas pour vous, les hommes. Alors ici la lune va nous parler de l'imagination, la créativité, les rêves, mais aussi les illusions. Donc attention à pas, sur ce mois de juillet, à toute situation, on va dire, qui pourrait faire naître en vous des espoirs, qui risquent d'être déçus. Alors attention, hein, quand je dis ça, c'est le fait en fait, la lune de se voiler un petit peu la face. Je vous dis ça parce que j'ai quand même la carte d'emprisonnement ici. Alors déjà, c'est le fait d'être prisonnier de ses idées, de ses réflexions, de son mental, hein. On est trop dans le mental et pas assez dans l'action aussi, peut-être, hein. Mais c'est aussi de s'enfermer dans un système de pensée qui ne vous permet pas, en tout cas, d'avoir toute votre capacité au discernement. D'accord? Puisque la lune, c'est ça, ce sont aussi les choses cachées, les situations qui sont troubles, le manque d'objectivité par rapport à une situation. Ça peut toucher le domaine juridique et administratif, hein, puisque c'est général, hein, ce que je vous dis ici, c'est pas forcément sur le sentimental. On parle ici de justice et d'administration et de problèmes juridiques. Alors problème, pas forcément problème, mais tout ce qui est en lien en tout cas avec l'administration et la justice. Peut-être une situation un peu trouble, hein. Si vous êtes dans une procédure, attention à la partie adverse, entre guillemets. Si c'est une procédure de divorce, bah, vous n'avez pas toutes les données, hein, de la procédure. Il y a des choses qui sont pas claires ou que votre adversaire vous cache des... Enfin, pas vous cache, en tout cas, c'est un adversaire, donc peut être malhonnête, etc. En tout cas, attention. Je suis en train de penser que, excusez-moi, c'est juste pour la blague, ne prenez pas peur, on a la justice, on a l'emprisonnement à côté. J'allais dire, il y a certains sagittaires qui ont terminé derrière les verrous, mais non, 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 hein, c'est pas comme ça que ça parle, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, donc, comme je vous disais, homme sagittaire, attention, vous pourriez avoir une aventure très sulfureuse avec une femme. Vous allez vous éclater, hein, sur le plan, on va dire, voilà, hein, charnel, sexuel, etc. Puisqu'on parle de piment. Peut-être que c'est vous qui allez être à la recherche de ça aussi, hein, pourquoi pas, hein, on peut très bien rechercher ça, il n'y a pas de mal à ça d'ailleurs. Et on vous dit que bah, vous allez trouver votre compte, hein, puisque vous allez rencontrer, ou en tout cas être en relation avec une personne qui va être sur cette démarche-là, hein. On parle d'une personne un peu superficielle, qui joue un peu sur l'apparence physique, etc. Mais voilà, pas beaucoup de profondeur, en tout cas dans la relation. Mais ça peut apporter du piment dans sa vie. Voilà, on peut avoir besoin de ça de temps en temps. Donc voilà, allez-y, pourquoi pas. Allez, on était sur juillet, je crois, là. Donc, on va passer à août. Août, on va parler de la maison, de tout ce qui est projet. Pour la maison, bien, on a la sérénité avec la rose. Nous avons la sagesse. Nous avons l'intuition, la lune en tout cas,
l'inconstance ici. Alors, la maison, le fait de se sentir bien en famille avec les membres de sa famille, mais se sentir bien aussi chez soi, un épanouissement global. Alors, ça peut être un mois, le mois d'août, hein, où justement on est sur la période estivale. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre vos vacances, mais pas forcément pour partir, mais plutôt être chez vous, vous occuper de votre maison, prendre le temps justement de faire ce que vous n'avez pas le temps de faire le reste de l'année. Je dirais plutôt du calme, du repos chez vous, puisque la rose va nous parler de ça, hein, de bien-être déjà, mais de calme, de sérénité. Donc peut-être que vous allez avoir besoin, vous, de rester un petit peu chez vous, tranquille, faire vos petites affaires hein, sur ce mois d'août, et puis voilà, ça va très très bien vous convenir en tout cas. On peut avoir des repas de famille aussi hein, sur le mois d'août, des réunions de famille, on peut avoir des retrouvailles familiales aussi importantes qui apportent de la joie, du bonheur. Ici, on parle de sagesse. Écoutez, Sagittaire, vous êtes plein de sagesse sur ce mois d'août. Alors justement, peut-être que vous n'avez pas envie de dépenser votre argent dans un voyage, dans des vacances qui pourraient un petit peu gréver le budget, vous voyez. Donc, et rester chez vous, pourquoi pas. Hein. Vous êtes raisonnable en tout cas sur ce mois d'août. Sur le plan sentimental, bon, c'est coup-ci, coup-ça, on va dire. Petite période de turbulence. Bon, on ne sait pas trop où on en est. Hein. L'inconstance, c'est ça. Un coup, on est bien avec l'autre, et puis le lendemain, on est un petit peu moins bien, on se pose des questions. Ça peut être aussi une irrégularité dans les contacts avec une autre personne. Hein. Puis tout simplement ne pas savoir où on en est, soi-même aussi, dans la relation, ce qu'on veut pas, etc. Donc, vous allez devoir faire appel ici sur ce mois d'août, justement, peut-être pour y voir plus clair hein, par rapport à cette situation-là, à votre intuition, à votre sixième sens, à vos ressentis, aux signes aussi qu'on vous envoie, être à l'écoute de vous-même, de vos valeurs profondes. Hein. Si vous êtes effectivement dans une relation comme ça, un petit peu en dents de scie, qui vous interroge, hein, s'il y a une remise en question, eh bien, on vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Allez, septembre. Septembre, eh bien, il y a du changement pour septembre. Du changement en lien avec une femme. Et nous avons l'union, le mariage. Attention aux dépendances affectives, amis Sagittaire, sur ce mois de septembre, ou aux dépendances en règle générale. Tout ce qui est addiction, une dépendance affective, donc dépendance à quelqu'un, à une personne, pas forcément amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une dépendance amicale. Ça peut être quelqu'un aussi qui dépend trop de vous et la relation devient toxique. C'est pareil, c'est pas forcément sur le domaine amoureux. On peut avoir des relations toxiques entre amis, ça existe. Voilà, mais on vous met en garde par rapport à ça. Et justement, on a la carte des nuages à côté. Hein, donc ici, faire attention. Ou vous-même, hein, faire attention à pas, si vous rencontrez des difficultés justement que l'on voit avec les nuages, à pas vous réfugier dans une addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Donc ça, c'était sur le plan sentimental. Ici, on a du changement, du mouvement. On peut parler de déménagement. On a une femme à côté. Donc, moi, la cigogne et la femme, ça peut me parler aussi de grossesse. Peut-être que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un, d'une femme qui est proche de vous. Si vous êtes un homme, ça peut être votre conjointe, évidemment. Si vous êtes une femme, ça peut être une sœur, une amie. C'est pas vous, en tout cas, puisque c'est la carte de... C'est une autre femme. Hein. On n'a pas la carte consultante, donc c'est pas vous pour moi, bien que, bon, pourquoi pas. Il y a un changement, en tout cas, qui est pour moi positif. On arrive ici, on a des contrats, des unions, des collaborations. Vous élargissez toujours, hein, ça peut être un contrat, alors ça peut être une femme autour de vous qui se marie, une femme très proche, hein, qui va se marier sur ce mois de septembre. Il y a encore des mariages, hein, au mois de septembre, il peut faire encore très beau. Et ça peut être ça, mais ça peut être aussi
un changement professionnel, par exemple, et vous allez vous associer avec une femme, amis Sagittaire. Pourquoi pas faire une association avec une femme? Le sentimental, je vous l'ai dit, donc je n'y reviens pas. Ensuite, sur octobre, nous avons l'amour qui est à nouveau là. Nous avons les paperasses et nous avons la pyramide. Nous avons, ah bien, sur le domaine sentimental, on a la protection divine et on a un équilibre qui est retrouvé. Alors, on a ici la carte de l'amour. On peut avoir des nouvelles de l'être aimé, on peut avoir une visite de l'être aimé, on peut avoir une déclaration de l'être aimé, on peut avoir aussi une rencontre amoureuse pour les Sagittaires qui sont célibataires. Je ne sais plus quel autre mois était favorable, je crois que c'était juin pour vous. Donc retenez aussi, il n'y a pas que juin, il y a également donc octobre pour vous qui sera favorable en tout cas aux énergies amoureuses. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui progresse, qui évolue dans le bon sens. En tout cas, il y a un sentiment d'amour qui est mutuel ici. D'accord? On peut avoir des démarches administratives sur ce mois d'octobre à mettre en place. Alors peut-être un tri dans ses papiers, mais aussi peut-être faire des démarches pour une formation professionnelle qui serait, je dirais, ça peut être en lien avec une passion, puisqu'on a le cœur à côté. Donc peut-être faire une formation qui vous plaît particulièrement, en tout cas dans un domaine que vous aimez beaucoup, beaucoup. Alors, ça peut être ça. Il y a une idée ici d'élévation en plus. Donc il y a une progression. Il y a quelque chose d'important. Il y a une progression de la pyramide. C'est le fait de s'élever. Donc peut-être un projet comme ça de formation qui vous permet de monter un projet qui vous est vraiment très très cher, qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet artistique, n'importe lequel. Voilà. Alors ensuite, sur le domaine sentimental, vous aurez sur ce mois d'octobre la protection divine avec vous. Ce qui va vous permettre en tout cas de retrouver un équilibre dans votre relation, un équilibre en règle générale. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Même si l'autre, je dirais puisque des fois on n'est pas toujours sur la même phase, même si l'autre est un petit peu moins bien, vous serez bien, quoi qu'il en soit. D'accord? Quelle que soit votre situation amoureuse, vous vous sentirez bien sur ce mois d'octobre, bien avec vous-même, bien avec l'autre, équilibré. Voilà. Allez. Novembre. Novembre, on a des difficultés. Des difficultés qui... Je n'y arrive pas, pardon. Des difficultés qui concernent plutôt un homme d'un certain âge, un homme âgé. On parle de printemps ici, alors peut-être un renouveau pour une personne qui a rencontré des difficultés, peut-être de santé, avec la croix ici à côté. On peut avoir une remise en forme pour cet homme, si c'est ça. Sinon, on peut voir ici, je cherche, excusez-moi, qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Ça peut être un chagrin aussi par rapport à un homme plus âgé que vous. On peut être sur une relation ici. Quelqu'un qui vous a blessé. Si votre partenaire est un peu plus âgé que vous, quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un du passé, je ne sais pas. Et vous sortez de ça, vous évacuez cette blessure et vous allez vers un renouveau. Puisque le printemps, c'est ça, c'est la renaissance. Ici, on peut avoir besoin, sur le plan sentimental, de faire une pause, de se mettre en pause, en retrait, parce que on se sent prisonnier, vous voyez, on est dans un labyrinthe, sentiment de stagnation. Sur le plan sentimental, du coup, on se met en pause, on se met en retrait. Alors, si vous êtes toujours célibataire au mois de novembre, amis Sagittaire, ça peut être le fait justement de ne plus être dans la recherche d'une rencontre, avoir besoin
de faire une pause dans, alors je sais pas, hein, si vous êtes justement actif sur les réseaux sociaux pour faire des rencontres et tout, vous pouvez avoir envie de faire un break avec tout ça. Parce que vous avez la sensation justement bah, que ces relations, ces contacts que vous pouvez avoir ne mènent nulle part. En tout cas, pour l'instant, vous avez cette sensation-là. Si vous êtes en couple, évidemment, ça peut nous indiquer une phase de break pour vous parce que bah, vous êtes arrivé à un stade où vous n'y voyez pas très clair, vous vous sentez coincé. Voilà. Allez, on va voir ce que donne décembre. J'espère que c'est un petit peu mieux sur le plan sentimental pour terminer sur une note positive. Ah, déjà, on a les oiseaux qui parlent de coups de fil, de nouvelles. On a les flûtes, on a encore les nouvelles ici. On a la rencontre. Encore, bah, vous avez 3 vraies opportunités, amis Sagittaire célibataires, pour vous sur l'année 2020. Hein. Donc, j'espère que vous avez pris vos petites notes. Donc, ici, on a des coups de fil, des échanges, beaucoup de communication. En tout cas, il y a une nouvelle ici, sur le mois de décembre, qui vous apporte beaucoup de joie, parce qu'on a 2 fois les nouvelles ici. Et on va célébrer quelque chose. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. J'ai pas le domaine, je peux pas vous le dire. C'est trop général de toute façon, hein, les mois par mois comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez faire la fête. Vous allez célébrer un événement important qui va vous rendre heureux. Alors, ça peut être célébrer justement une promotion, une mutation, célébrer une naissance. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Mais c'est une nouvelle, en tout cas, qui vous apporte la joie, qui vous donne envie de trinquer. Avec modération, hein, bien sûr. Alors, ensuite, nous avons des occasions de rencontres, amis Sagittaires, toujours. Hein. Donc, si vous avez raté les précédentes opportunités qu'on a vues sur les autres mois, sachez que vous avez encore une autre chance au mois de décembre de faire une rencontre ici. Et on vous parle potentiellement d'une personne un petit peu plus jeune que vous, ou alors qui a déjà des enfants. Hein. Ok, ça peut être une indication. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça parle surtout pour les célibataires ici. Alors, sinon, ça peut, pour d'autres sagittaires, qui seraient dans une relation, ça peut être le fait de se voir, hein, de se donner un rendez-vous, puisqu'on parle de rencontre. Hein. On se donne rendez-vous et on part sur de nouvelles bases, puisque les enfants peuvent parler effectivement du nouveau départ. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre taroscope pour 2020. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses, hein, de réaliser tous vos souhaits, tous vos projets. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite la santé aussi, parce que c'est très important. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, les Sagittaires. Au revoir.